Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est la crise en bio. Il fut un temps, j'achetais beaucoup bio. 4 poires, 4,99 €, ça commence à faire beaucoup, quoi. On m'a demandé d'arrêter le bio, puisque le coût de production était trop élevé. Avec des cours qui s'effondrent et des produits qu'on n'arrive même plus à commercialiser. Je n'ai plus confiance en ce label. En bio, le manque à gagner, chez moi, il est réel. Suite à la crise sanitaire et au début de l'inflation, la consommation bio est descendue. On a eu un effet ciseau avec plus de produits bio et moins de consommateurs. Depuis 2 ans, l'agriculture bio traverse des turbulences, baisse des prix, aléas climatiques, diminution des aides et concurrence de nouveaux labels. Certains restent optimistes, mais d'autres abandonnent le bio. Face à ce constat, le gouvernement annonce aujourd'hui même une hausse du fonds de soutien d'urgence à la filière bio qui passe de 90 à 90 millions d'euros pour aider les producteurs les plus en difficulté, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que vous achetez, vous, de préférence du bio plutôt que des produits issus de l'agriculture conventionnelle? Est-ce que le prix du bio vous empêche d'en consommer, ou est-ce que vous dites je préfère faire des efforts dans d'autres secteurs? Est-ce que pour les agriculteurs, il y a encore intérêt à faire du bio, sachant que les ventes baissent? Intérêt d'un point de vue économique, bien évidemment. Et à cette question, agriculteurs, consommateurs, avons-nous les moyens de faire du bio? Vous dites non à 55%. Bien entendu, Christophe Laforgue, le bio aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'agriculteurs ont jeté l'éponge en disant maintenant ça suffit. Cette aide, elle vient justement au bon moment. Est-ce que ça va changer quelque chose? Changer, je ne sais pas si les effets d'annonce des montants vont changer quelque chose. C'est plus en profondeur qu'il faut comprendre comment marche l'agriculture biologique. On nous a favorisé la conversion en ayant des primes qui nous poussent en fait à transformer nos exploitations et à basculer dans l'agriculture biologique, qui est un principe qui est très intéressant et qui permet aussi d'avoir des productions qui sont avec des rendements certes plus ridicules, mais qui sont quand même décents. On vient de passer une année où le prix de la tonne de blé en bio était acheté moins cher que le prix de la tonne du blé en conventionnel. Ah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand 55% des Français pensent qu'on ne peut pas continuer à consommer bio, moi je répète qu'entre le consommateur et le producteur, pour qui ça va lui rapporter beaucoup moins d'argent aujourd'hui par rapport à un conventionnel, où passe l'argent aujourd'hui, qui font des marges et comment on fait pour faire croire encore à des consommateurs qu'on ne pourra pas manger bio. Nous, producteurs, on subit ça. Il faut bien comprendre qu'en fait, on subit la filière du marché mondial. J'ai juste une petite question avant de passer la parole, juste pour qu'on comprenne. Est-ce que le bio, c'est plus cher à produire ou pas? Oui, il faut être conscient. Par rapport, déjà, il y a quand même une culture. Je suis agriculteur en bio, pour les auditeurs, donc je suis en filière courte, en pondeuse, donc je fais des œufs. Je fais toute l'autoconsommation de A à Z. Si je ne pouvais pas produire mon aliment aujourd'hui et si je commercialisais pas mes produits en direct vers du circuit court, je ne pourrais pas vivre en bio. Voilà. Ouais. Ce qui fait que je puisse vivre, c'est que je maîtrise la chaîne de A à Z, de l'aliment jusqu'à la commercialisation. Là, quand on est sur des filières longues, on va subir le commerce mondial et la filière de marché. Si on continue à faire convertir des gens et que le cours du marché baisse sur la filière bio, c'est encore une fois les producteurs qui vont prendre l'impact, le coût de production est supérieur et finalement on va l'acheter moins cher. Donc les gens se déconvertissent et toutes ces dizaines de milliers d'euros qu'on a mis pour favoriser l'agriculture biologique, en fait on déconvertit et on repart à zéro. Donc le système, encore une fois, de reversement des montants ne sont pas bons. Il ne faut pas le travailler dans ce sens-là, il faut le travailler par rapport à la réalité du consommateur. Aujourd'hui, quand vous allez dans une biocoop ou que vous allez dans des grandes surfaces et que vous connaissez les taux de marge qu'on va appliquer sur des produits, c'est indigne en fait. Hein. C'est pas décent. Voilà. Moi, nous, ce qui est intéressant à travailler demain aussi, c'est je répète encore une fois, trop d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Et je ne dis pas qu'il en faut pas. Ce que je dis, c'est qu'il en faut, mais peut-être qu'il en faut un peu moins, ou qu'au moins les marges soient plafonnées, parce qu'on a parlé du prix plancher. Oui. Mais le prix plancher ne peut pas marcher si on n'associe pas un taux de marge plafond. Taux de marge plafond. Le prix plancher va nous mettre en difficulté par rapport aux autres productions qui vont continuer à mettre en bas. Par contre, si on régule la marge de manière à la plafonner, là on va se retrouver avec... Ça peut pas aller, l'un ne peut pas aller sans l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pour ça que dans l'effet d'annonce qu'a fait l'État récemment, il y a rien, en fait. on peut pas. Mais le ministre de l'Agriculture a été pertinent. Il a dit le prix plancher seul ne peut pas nous amener. Et il a raison. Il faut l'associer à d'autres outils pour pouvoir le réguler au niveau français et européen. J'ai une question pour vous. Est-ce que
vous êtes producteur bio, donc vous prêchez bien sûr pour votre paroisse, mais je vous sais assez objectif. Est-ce qu'on ne peut pas passer dans la voie du milieu qui serait l'agriculture raisonnée? Est-ce qu'on peut faire la différence entre conventionnel, raisonné et bio? Françoise, j'ai converti mon exploitation en bio à la suite de 40 ans de production conventionnelle avec mes parents. Jamais je mettrai en opposition le conventionnel et le bio, parce que le conventionnel nous a bien fait vivre pendant des années, on était bien heureux. Par contre, je ne connais pas un seul agriculteur qui est content de multiplier les pesticides dans leur champ. J'en connais pas un. Si à un moment donné on les a mis, c'est parce qu'on avait besoin de faire des coûts de production pour pouvoir vivre. Si demain l'agroécologie, si demain la réduction des produits phyto ou l'optimisation de ceux-ci nous permettent de gagner notre vie, on basculera vers l'agroécologie. Parce que vous êtes les premières victimes en plus. Les études qui sont produites montrent qu'il y a des cancers redoutables qui sont spécifiques de plus en plus à la profession d'agriculteur. L'agriculteur est passionné, c'est-à-dire que si on trouve un intérêt à diminuer les pesticides pour nourrir les hommes, on le fera. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse vivre décemment au départ de nos coûts de production. On ne peut pas continuer comme ça. Soyons clairs, les pesticides, ça ne concerne pas les éleveurs. La vérité, c'est que les pesticides, ça concerne les céréaliers et les sucriers, Mais c'est l'aliment des animaux. Non, mais c'est l'aliment des animaux derrière. C'est le cycle, il est là. Philippe, de la cause écologique. Est-ce que vous n'êtes pas des ennemis de la cause écologique dans ce qu'elle a de raisonnable? Mais c'est la même chose. L'écologie, c'est exactement la même chose quand on dit que les chasseurs ne sont pas des écologistes ou qui ne protègent pas la nature. Je ne partage pas ça. On mélange en fait des oppositions d'idées par rapport à des profils de personnes qui sont tous des acteurs de l'écologie. Nous, là où on n'est pas d'accord, c'est que c'est très sectaire l'écologie, alors qu'un agriculteur, s'il veut mettre une pratique d'agroécologie, mais nous demain on le fait. Mais on ne peut pas être comme ça dans cette punition permanente de dire qu'on passe pour des voyous parce qu'on va mettre un pesticide. Et c'est un agriculteur bio qui vous le dit. Vous imaginez, il faut être transparent dans les choses. L'écologie, oui, Philippe, mais qu'on la fasse de manière concertée, et surtout que les écologistes qui viennent nous dire de donner des leçons soient capables d'en parler. Voilà, soient capables de parler de la réalité. Mais pour expliquer, vous connaissez par cœur le bio, comme vous êtes producteur de bio. Comment ça fonctionne? Alors par exemple, du blé bio, faut pas mettre de pesticides, pas de ceci, pas de cela. Déjà, est-ce qu'il faut que la poule soit bio pour faire des œufs bio? Comment ça se passe pour un œuf bio? Si on prend une filière complète, il faut que l'aliment maintenant, depuis le 1er janvier 2023, soit 100% bio. Avant, on avait une dérogation de 5%, ce qui a donné une contrainte supplémentaire. L'aliment est bio, la poule naît bio, ensuite on lui donne à manger et on commercialise. Mais ça veut dire quoi une poule bio en fait? Mais c'est une poule qui est née d'élevage bio. Et elle est en plein air par exemple? Ah oui, elle est en plein air avec des critères. En plein champ, bien sûr. Elle peut courir dans les champs avec des surfaces minimum, elle a des surfaces minimum dans le bâtiment. Ouais, c'est intéressant, Elle a des sorties journalières à partir au plus tard à 10h. Tous les bâtiments doivent être ouverts pour qu'elle puisse aller dehors. En matière de nourriture, il y a quelque chose de particulier, non? Ah non, là tout est sur des vitamines, on est sur vraiment des minéraux, mais qui sont tous en agriculture biologique. Enfin, c'est très tracé. Il faut vraiment avoir la foi aujourd'hui pour être dans la production bio. Alors que c'est super, parce que si vous voulez, ça vous fait travailler l'agroécologie, la biodiversité, la rotation des sols. Il y a plein d'agriculteurs en conventionnel qui demain, s'ils pouvaient changer leur pratique, ils rêvent de faire ça. On le ferait. Bien sûr. Christophe, il y a une chute, du vente de bio en France de 5%. Comment l'expliquer? Est-ce que on voit beaucoup de produits bio finalement dans les supermarchés? Ils sont pas vraiment bio, soyons clairs. Il y a marqué la bio, mais est-ce qu'il n'y a pas justement chez le consommateur un flou de dire mais est-ce que j'achète vraiment bio? Cécile, on n'est pas. Notamment, comme le disait Cécile, le bio étranger n'est pas aux mêmes normes que le bio français. Et par exemple, les bananes bio, il y en a qui ont des produits interdits dans. Par exemple, le saumon bio aussi, c'est le cas. Mais Cécile, on n'est pas capable aujourd'hui en France de contrôler la loi Egalim 3. Comment on peut contrôler la bio qui vient de l'autre pays du monde? Mais s'il faut en plus, ils ont une pratique culturelle bio qui est saine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on floute le producteur et donc le producteur se met en sécurité, le consommateur, il se dit, un, ça me coûte plus cher, et deux, il me mente. Est-ce que vous, quand vous avez ces deux éléments-là, vous allez continuer à les acheter bio? Et moi, je suis producteur de mon côté. À part si c'est mon maraîcher d'à côté de chez moi. C'est ce que j'allais vous dire. Le bio, il est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est le local. Parce que dissocier en fait le bio et le local,
c'est le local qui est intéressant. C'est ce que tu viens de dire, Cécile, c'est intéressant. Tu vas y aller parce que c'est ton maraîcher et tu sais qu'à tout moment, tu vas le connaître. C'est sur ça qu'on doit travailler, c'est la localité. Oui, sur la confiance, parce que moi, je ne sais pas, c'est passé peut-être un peu inaperçu, mais peut-être pas tant que ça d'ailleurs. Vous savez, on a, je pense à Nestlé Waters, qui est le géant des eaux minérales. D'un seul coup, un matin, on se réveille, on se rend compte que finalement, la source Perrier, la source Contrex, la source Vichy-Célestin étaient contaminées et qu'on les a traitées. Donc, il y a une rupture qu'on les a traitées avec des produits interdits qui sont pas forcément très dangereux pour la santé de l'homme, mais la rupture de confiance, elle vient pas de vous, elle vient souvent de l'industrie agroalimentaire. En réalité, ça aussi, c'est un vrai sujet pour vous. C'est de la mauvaise image de l'industrie agroalimentaire. Ça va de l'eau aux lasagnes et à la vente de cheval, par exemple. Voilà. Nous, on n'est pas à mesure. Moi, je peux pas me permettre de dire ça, Françoise. Toi, je te laisse. Mais je le fais pour vous. Je te laisse le soin de le faire. Mais non, parce que je suis pas dans cette démarche-là. Je préfère vraiment qu'on travaille collectivement pour que tout le monde y trouve son compte. Et si on ne le retrouve pas rapidement, on ressortira dans la rue. Moi, je suis pas porte-parole d'un syndicat, mais ce qu'on a fait aujourd'hui avec Jérôme Bail, la Carbone, parce qu'il est sorti, parce que tout le monde en a marre et que le lendemain matin, il y a 200 ou 300 personnes, on est capable de le refaire. Il faut qu'on trouve des solutions. Les Pyrénéennes, je pense que c'est un point d'étape dans 6 mois. C'est le prochain gros salon en France. Il faudra quand même qu'on ait des résultats. Oui, bien sûr. On aura eu des reculs. On nous avait annoncé que la PAC devait être payée en totalité. Moi, il me manque encore 50%. Il y a des choses quand même, on les attend. Mais la MEH, ça a marché par exemple. La MHE, c'est la maladie. En train d'évoluer. Voilà. Donc, ce que je veux dire, on laisse du temps au travail, on peut gueuler, mais à un moment donné, il faut qu'on travaille. Et après, on fait un point quand le match est fini, on regarde qui a gagné. Voilà. Mais oui. Philippe, pardon. Pas de problème. Non, mais encore une autre question sur le bio. Avec les ventes qui baissent, les agriculteurs vont de plus en plus s'arrêter de faire du bio, ou est-ce qu'on peut encore renverser la vapeur, comme on dit dans le sport? Ça sera compliqué de renverser la vapeur. Effectivement, il y en a qui se déconvertissent, mais moi je peux le comprendre, notamment sur les céréaliers qui aujourd'hui, je te l'ai dit tout à l'heure, on t'achète le prix de la tonne bio moins cher que le prix de conventionnel, alors que le rendement est souvent... Et surtout que, même en France, notamment en Beauce et en Limagne, c'est de l'agriculture hyper intensive, la céréale. Mais voilà, donc on se retrouve... Pas le consommer comme ça, en plus, ce blé-là, le blé français, tu peux plus, c'est fini. Mais on peut se diversifier. On peut se diversifier, c'est pour ça que là, vous avez en face un polyculture élevage et éleveur, mais je ne suis pas représentatif de l'ensemble des Français. C'est pour ça, Françoise, qu'on ne peut pas, si tu veux, il faut être capable de travailler en synergie avec tous les acteurs sur ces dossiers-là. Mais tu n'as pas grand-chose à voir avec l'industrie agroalimentaire. Ah non, mais moi je les ai fait sauter parce que justement j'avais bien compris que la distribution et les intermédiaires, c'était les gens avec qui il ne fallait pas travailler. Mais par exemple, vos poules qui font des œufs bio, un jour ou l'autre elles partent à l'abattoir et elles sont vendues comme poules bio. Mais oui. Et vous les vendez à qui, comme vous faites du circuit court, au boucher, à Saint-Gaudens, ou à Toulouse, ou à Tarbes? Déjà, je vais vous en vendre une à chacun, déjà. Comme ça, je leur ai au moins vendu 4 sur les 3000 que j'ai. Non, oui, effectivement. 3000 poules? Oui, 3000 poules par bande. Oui, 3000 poules et un seul coq, comme on dit à chaque fois. C'est moi le coq, tu vois. C'est comme les vrais bois. Le coq est dans Philippe Bilger. Le coq, c'est Philippe Bilger. Des poules non bio. Alors moi, je m'incline parce que si Philippe et le coq, moi je suis le kéké aujourd'hui. C'est ça.